Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du JDR lycéenne et de son extension Magical Girl. C'est un JDR français et amateur dont la dernière version a été publiée en 2009. Le jeu de rôle lycéenne utilise un système à base de D10. C'est globalement comme le système D100 classique. C'est-à-dire que vous avez des caractéristiques et des compétences qui sont sur 10 et il faudra faire un score en dessous de votre score de compétences. Il y a 6 caractéristiques qui sont physique, intelligence, dextérité, perception, charisme, sensibilité et tout ça sans lire mes notes. La création de personnages, elle, est plutôt classique. Il s'agit de répartir un certain nombre de points dans certaines catégories ainsi que de choisir des avantages et des désavantages. A savoir que dans le jeu de rôle lycéenne de base, donc, le système va jusqu'à vous demander d'attribuer des points dans certaines matières scolaires, selon à quel point vous voulez rentrer dans les détails. Personnellement, j'ai utilisé ce système uniquement pour l'extension Magical Girl et donc pour faire jouer un one-shot de type Magical Girl. Donc moi, dans mon cas, j'ai skippé cette partie-là de la création de personnages. J'ai dit à mes joueurs, vous occupez pas des matières, et du coup ça a facilité la création de personnages. De votre côté, n'hésitez pas à faire pareil. Selon ce que vous voulez jouer exactement avec ce système, pas besoin de rentrer dans chaque détail forcément. Le jeu de rôle lycéenne en lui-même est plutôt fait pour jouer, comme son nom l'indique, des lycéennes ou des étudiantes. Donc faire des scénarios basés à la fois sur des histoires d'amour, sur des enquêtes, des énigmes et potentiellement un peu de combat. Mais disons que le combat n'est pas au centre du système. Si on veut faire un scénario beaucoup plus axé sur le combat, c'est là qu'est utile l'extension Magical Girl. Alors malgré son nom, l'extension Magical Girl ne force pas à jouer du Sailor Moon ou autre. On peut jouer n'importe quel système où on a besoin de pouvoirs magiques. C'est ça qu'apporte cette extension surtout, c'est des listes de pouvoirs avec des détails sur comment calculer les dégâts. Ça rentre plus ou moins dans les détails selon ce que vous aurez besoin. Vous pouvez avoir par exemple des attaques de zone, ainsi de suite. C'est à chaque MJ de décider ce qu'il utilisera ou pas. En tout cas, vous pouvez très bien faire du Power Rangers, du Totally Spies ou n'importe quelle autre chose du genre avec ce système. Personnellement, sur le one-shot que j'ai fait jouer et qui est disponible sur ma chaîne, j'ai gardé un système de combat assez simple. Donc les attaques de chaque personnage étaient des attaques uniques et globalement ils avaient chacun une attaque offensive, une attaque éventuellement défensive ou utilitaire et ainsi de suite. Disons que j'ai limité les pouvoirs de manière à pouvoir les adapter à mon scénario. L'avantage c'est que si vous proposez à vos joueurs par exemple un one-shot Power Rangers, ils vont s'attendre à vivre un peu un cliché d'un épisode du genre. Donc vous n'avez pas besoin de sortir un scénario incroyable, vous pouvez justement rajouter des twists et autres si vous voulez, mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire un épisode assez simple avec une mise en place, l'apparition de premiers petits méchants, un premier combat, ensuite l'apparition d'un grand méchant et deuxième combat. Concrètement, ce que j'ai fait moi dans mon one-shot, c'est exactement ça. Mise en place des personnages, découverte de leurs pouvoirs, les premiers monstres qui arrivent, ils les combattent, ils découvrent la grande méchante, ils la combattent, et tout le monde était très content parce que ça ressemblait en effet à un épisode classique de type Magical Girl ou autre. Comme bien souvent, la difficulté sera plutôt sur la gestion des pouvoirs, ou ce qu'on appelle dans d'autres JDR la magie. C'est un système qui autorise pas mal de choses. Il y a des choses prédéfinies comme des grilles de dégâts de pouvoirs. Donc vous ne partez pas de zéro, vous n'êtes pas laissé dans le vide total avec pour créer vos pouvoirs. Mais c'est vrai que c'est toujours une difficulté de savoir comment équilibrer tel ou tel pouvoir. Et c'est pour ça que dans les one-shots, à la limite, ce qu'on peut vous proposer, c'est de limiter les listes de pouvoirs, à la fois pour que vos personnages n'aient que des pouvoirs utiles, parce que ça sert à rien qu'ils prennent des pouvoirs qui ne serviront absolument à rien dans le scénario, mais aussi pour vous permettre d'être sûr qu'aucun PJ n'aura de pouvoir totalement abusé qui va casser votre scénario. Du coup, mon avis en tant qu'MJ sur ce système, comme pas mal de systèmes que j'ai déjà fait, c'est un petit système qui est très sympa, qui est facile à prendre en main. Ça permet pas mal de choses, notamment l'extension Magical Girl. Moi, je me suis vraiment penché sur cette extension en priorité, vu que ça correspondait au scénario que je voulais faire jouer. Après, le système sans l'extension, il est aussi utilisable. C'est juste que il faut avoir assez
d'idées pour se contenter, entre guillemets, d'un côté lycéenne, étudiante, sans avoir tout ce côté magie. Pour moi, le côté à magie apporte quand même beaucoup de féerie et de possibilités en plus au niveau scénaristique. Du coup, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire à YouTube que cette vidéo vous a plu et que ça vaut le coup de la recommander à d'autres personnes. C'est essentiellement comme ça que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes, donc vraiment, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions ou si vous voulez discuter de ce système, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires également. Et si vous voulez avoir les infos sur mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une autre de mes vidéos sans perruque. Et je vous souhaite des très bonnes parties de jeux de rôle. Salut. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord et la chaîne Twitch. Bisous.